On y va? Mhm. Ok, allez. Je vais t'inviter à la détente complète. Tu es complètement détendu. Tu utilises ma voix pour ralentir, pour plonger en toi, dans tes ressentis, au-delà de la forme. C'est comme si tu laissais ton corps se gérer, la respiration, la circulation. Et puis tu plonges et je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1, où chaque chiffre est un palier qui va t'emmener encore plus profondément. 5. Voilà, tu te laisses complètement aller détendu. 4. Bien. 3. Bien. Tu laisses le mental de côté pour plonger dans la sensation de dans l'information et un. Comment tu te sens? Bien. Bien. Alors je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Bernard. 1, 2 et 3. C'est bon. Ok. Alors, dis-moi ce que tu perçois. Je perçois qu'un visage, en fait, jusqu'au cou. Et c'est comme enfermé dans un bloc de glace. Ok. Il n'y a pas de corps. Ok. Alors, touche ce visage, vérifie qu'il s'agit bien de Bernard, sa fréquence. Oui, Ok. Est-ce qu'il a la même apparence que le Bernard qu'on connaît? quasiment. Il a une grosse boucle d'oreille noire à l'oreille gauche. Et il a des tatouages sur le côté du visage vers le haut. Ça ressemble à des sortes d'éclairs. Ok. Il y a des présences de tatouages. Ça fait un peu tribal. D'accord. Ok. Et c'est donc je vois que sa tête Mhm. dans un espèce de cube de glace et c'est comme dans je sais pas, ça fait comme un hôtel, une salle souterraine. Ok, ok. Alors, premièrement,
Donne-moi l'ADN éthérique de Bernard dans cette humaine. création. Ok. Donc, maintenant tu vas toucher le bloc de glace, me dire les informations qui te viennent. Bah, pas grand-chose en fait. C'est comme s'il était en stase, en sommeil. Ok. Regarde la scène au niveau énergétique. Dis-moi, qu'est-ce qui circule entre lui et le bloc de glace? C'est quoi comme fréquence? Entre lui et le bloc de glace, Oui, moi je perçois rien. C'est comme si tout était coupé, il n'y a aucune émotion, d'accord. Ok. aucune énergie résiduelle. Par contre, il est dans une salle où c'est assez lumineux, assez éclairé. Mhm. Et Balade-toi dans cette salle. Prends les informations et l'ambiance de cette salle. bah, c'est pas sordide, hein. Mhm. C'est, il y a une lumière, c'est apaisant. Ok. C'est, Ok. c'est Bien. comme si c'était une sorte de sanctuaire. Hmm, je C'est vois. un peu un lieu de recueil, en fait. D'accord. Quand tu es arrivé dans ce lieu, y a-t-il eu une modification fréquentielle à l'intérieur de ce lieu ou de Bernard? Non, en fait, c'est lumineux et vers le fond de cette salle, c'est beaucoup plus sombre, plus noir. C'est Ok. comme si on éclairait qu'une partie. Enfin, c'est pas une grande salle en plus. Hmm, ok. Alors, Tu sais, ça fait penser à des objets dans un musée, quand tu as des objets qui sont sous verre et ah qu'il oui, y a de la lumière sur certains objets pour les mettre en valeur. Et puis, tu vois, quand tu es dans des salles et puis que le reste est un peu plus sombre. Je sais pas si tu as déjà visité des lieux comme ça. oui. Du Voilà, bah coup, c'est un peu la même ambiance. d'accord. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'extirper de cette création, histoire de la voir de l'extérieur et me dire à quoi ça ressemble. Pas rien du tout. Il y a que cette salle-là qui existe. D'accord, ok. Il y a le vide. Sinon, D'accord. Donc, reviens dans cette salle avec Bernard. Ok. Maintenant, tu vas remonter le temps de cette création dans cet espace, le cours des événements, et me dire ce que tu vois qui se modifie si il y a modification. je me trouve dans un pays chaud. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Où est Bernard? J'ai du mal de le voir, mais je le vois. Hum, Comment est-ce que tu le Je le vois? vois en entier. Ok. C'est comme s'il faisait partie d'une ethnie un peu spéciale, avec un un rôle particulier, une certaine position, une certaine caste. Il y a une D'accord. cape rouge. Il y a toujours cette boucle d'oreille noire. Il y a des tatouages. Et il y a en plus une cape rouge, mais rouge.
C'est rouge, mais c'est pas un rouge flamboyant ni vif, c'est un rouge un peu passé. D'accord. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder dans la mémoire de Bernard tout ce qui résonne avec ce rôle particulier dont il est investi dans cette ethnie. Et tu me dis quel est ce rôle, qu'est-ce qu'il fait. J'ai du mal de rentrer en contact. C'est comme si on me le montrait, mais Hmm, de loin. Il y a le mot chef. ok. Et il Qu'est-ce y a qui chef, il y a t'empêche, guide. qu'est-ce qui t'empêche de regarder de plus près cette partie subliminale, de recueillir les En fait, informations? quand j'étais dans la salle, il y avait le nom artefact qui résonnait. C'est comme si je me connectais à un autre temps, une autre dimension qui n'existait plus, qui avait été effacée. Comme si D'accord. c'était une époque à laquelle on ne devrait plus avoir accès. Comme si tout avait été supprimé, annihilé. Ok, intéressant. Suis l'information de cette intuition. On parle d'une ligne de temps terrestre. C'est une ligne de temps. Regarde si c'est sur la Ouais, en Terre. fait, bah, on montre la Terre, Mhm, mais c'est comme s'il y avait eu un recette. d'accord. Je vois la Terre, tu vois, et puis on me la montre comme si elle se divisait en plusieurs terres, Mhm, et c'est comme si c'était mon recette, bien. comme si c'était une... Et la scène dans laquelle tu vois Bernard dans ce pays chaud, elle fait partie donc d'une ligne de temps qui a été resetée, c'est ça? Oui, Alors, entre la ligne de temps où tu vois Bernard dans ce pays chaud et notre ligne de temps actuelle, combien de resets? 5. 5 resets. D'accord. Regarde le lien énergétique qu'il y a entre la création dans laquelle tu es arrivé quand je t'ai demandé de te connecter à Bernard, donc cette salle, et cette ligne de temps resetée. C'est quoi qui passe? C'est quoi la C'est le connexion? mot, c'est le mot artefact. C'est comme si c'était des connaissances cachées, quelque chose de secret auquel on ne devrait pas avoir accès. Ok, ça marche. C'est comme si c'était des civilisations oubliées qui avaient été volontairement cachées. Et en même temps, il y a ce mot artefact, comme s'il y avait quelque chose de précieux D'accord. qu'on avait voulu sauvegarder et cacher à la majorité de la population. Ok. Donc, maintenant qu'on a les informations qu'il s'agit d'une ligne de temps qui a été resetée, tu vas plonger complètement dans cette ligne de temps à la rencontre de Bernard à l'époque où il est dans cette ethnie. Tu fais fi complètement de l'annulation qui a été mise sur cette ligne de temps. Ce qui nous intéresse, c'est Bernard. Voilà. Tu ne te laisses pas impacter par l'annulation de cette ligne de temps. Il s'agit d'une mémoire qui vibre à l'intérieur de Bernard, sur laquelle il a tout pouvoir.
d'observation et de modification. Annulée ou pas, elle est là, elle vibre encore. Bien, C'est comme un chef de guerre. ok. Quel âge est-ce qu'il a? Apparence physique, il a l'air d'avoir une cinquantaine d'années. Ok. Alors, est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est accompagné là? Oh non, non, il est comme dans une... je sais pas si c'est un amphithéâtre, c'est quelque chose de gigantesque. Et il y a comme toute une armée. D'accord. Et cette armée, elle donne de la voix. C'est comme si il disait quelque chose. Il a comme un... je vois c'est pas un sceptre, mais c'est un bâton en métal et il tape le sol avec ce bâton en métal et il exhorte la Le foule silence. d'hommes, la foule d'hommes à ses côtés. Il dit quelque chose et c'est comme quand il dit quelque chose, t'as tous les soldats qui répondent, mais ça fait ouah, ça prend au plexus solaire. Il y a une puissance, une gravité. Mhm. Qui lui D'accord. répondent en même temps. C'est D'accord. comme si il fédérait toute cette armée et ça fait une sorte d'écho et Ok. ça lui répond d'une seule voix. C'est comme un cri de ralliement, tu sais. Mhm. D'accord. Alors, tu vas lire dans son esprit à Bernard. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de fédérer autant de gens? En fait, c'est son rôle. C'est comme un chef guerrier Oui. et Regarde s'il y son a... rôle, c'est de commander, mais c'est vraiment, ça fait comme une notion, c'est comme c'est tellement nombreux, tu sais, c'est comme si c'était une fourmilière, quoi. D'accord. Ok. Bon, est-ce qu'il a perçu ta présence? Ah ben non, parce qu'il est concentré sur cette masse de soldats. Ok. Accélère la vitesse des événements dans cet espace et dis-moi, après être allé dans l'amphithéâtre, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans un bâtiment et il y a des technologies que je connais pas. Mhm. C'est à la fois ancien, quand je vois la décoration. Ça peut ressembler à quelque chose de gréco-romain, mais en même temps, il y a des objets très modernes. Il y a une boule sphérique un peu, en même temps transparente et en même temps bleutée et en même temps en acier Mhm. et, et elle lévite. Ok. Et il est devant et il la pose ses mains. C'est Et il y a d'autres objets, Qu'est-ce qui se passe quand il appose ses mains sur cette sphère? il rentre en communication avec elle et c'est comme si il y avait un échange d'informations. Ok, très bien. Regarde les échanges, regarde les informations qui sont échangées. De quel ordre est-ce que c'est?
comme s'il vérifiait des données. Très bien, très bien. Et il Alors, y a d'autres choses, ça fait comme, ça ressemble à des miroirs qui sont en lévitation, mais mhm, qui sont en même temps transparents. Puis il y a comme des choses écrites, tu vois, gravées, et puis ça tourne, ça bouge, c'est, d'accord, ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que là, il est en train d'échanger des informations avec sa sphère, c'est ça? oui, Ok. Donc, tu vas t'immiscer dans le flux d'informations et tu vas dire bonjour avec ta fréquence. Donc, il va capter ton bonjour. oui, Comment est-ce qu'il réagit? il fait un bond en arrière. Ok. Donc, tu vas te faire percevoir de lui maintenant. Comment il réagit? Bah, il est surpris parce que déjà dans ce que j'ai perçu, il y avait que des hommes et j'ai déjà moi une présence féminine. Mhm. Bien. Plus, c'est comme si c'était un anachronisme, comme si j'étais quelque chose d'incongru qui était là, de D'accord. surprenant, Ok. Alors, demande-lui pourquoi est-ce que c'est si surprenant d'être face à une femme? parce que c'est un lieu où il n'y a pas de femmes. Ok. On dit-lui que à travers toi, il y a un homme bien réel en 2025 qui veut comprendre sa situation. Mais il écoute. Dis-lui, il s'appelle Bernard et c'est toi dans une autre ligne de temps. Il écoute toujours. Demande-lui si ça lui paraît complètement fou ou pas. Non. Demande-lui pourquoi ça lui paraît pas fou. Alors je pourrais pas te le dire parce que c'est un monde qui fonctionne tellement différemment du nôtre, où il y a des connaissances, un savoir, une technologie qui fait que pour lui, c'est pas du tout incohérent. D'accord, ok. Est-ce qu'il est d'accord pour me parler directement le temps de cette session? Il n'a pas l'air trop décidé à parler, il écoute plus que ce qu'il parle. D'accord. Demande-lui s'il est capable d'aller observer cet homme dont tu parles, Bernard en 2025. C'est bizarre, il écoute, il entend, mais en fait, c'est comme si la volonté d'interaction était un peu figée. D'accord. C'est Regarde. comme si cette ligne de temps là où je suis était prépondérante, Ok. mais qu'il y avait quelque chose de coupé qui empêchait de relier D'accord. comment on pourrait dire, ces deux mondes, ces deux espaces. D'accord. Pourtant, il y a un espace intermédiaire qui est lui dans ce bloc de glace, en tant qu'artefact. C'est le pont. Oui, mais ça, il en a pas conscience. Ben, montre-lui. Montre-lui cette création dans laquelle il est, comme une pièce de musée.
Ça lui fait pas plaisir. Demande-lui comment se fait-il. Ça lui fait pas plaisir parce que il dit c'est qu'ils ont réussi. Ok. Qui il? Demande-lui. C'est comme si c'était une autre. C'est comme si c'était une autre civilisation. En D'accord. fait, ils sont en guerre contre autre chose. Autre chose, je vois des portails qui s'ouvrent. C'est comme s'il y avait une autre civilisation, une autre technologie, une autre. C'est c'est complètement fou. C'est comme s'il y avait des espaces-temps où il y avait des guerres pour protéger une civilisation et qu'une autre civilisation attaquait. C'est pour ça que je vois que des hommes. C'est comme si à des endroits, ils avaient réuni que des soldats, que des troupes, que des... Hmm. D'accord. Demande-lui Tout est qui. fragmenté. Hmm. Demande-lui qui a initié cette guerre. J'ai pas l'information. C'est comme si c'était une puissance étrangère, une civilisation étrangère qui était venue Ok, c'est inconnu. les attaquer. C'est inconnu et c'est justement dans cette boule-là, euh, c'est comme si c'était, tu vois, un système d'espionnage. C'est comme s'ils vérifiaient s'ils n'étaient pas attaqués par cette civilisation-là, D'accord. cette boule. Ok. Demande-lui qu'est-ce qu'il faut faire selon lui. En fait, le fait qu'il soit dans un cube vitré, rien qu'avec sa tête, ça prouve qu'ils ont perdu. Et donc, comment est-ce qu'il réagit? Qu'est-ce que ça lui donne envie de faire? Il a un profond désarroi, parce qu'en fait, ça devait pas tourner comme ça, et il sent nauséeux, Hmm. en colère, Ok. dans l'incompréhension. Hmm. Demande-lui pourquoi ça a l'air de l'importer tant que ça, alors que des lignes de temps, il y en a une infinité. Parce que ça prouve que si c'est comme ça, que tout a été anéanti, que c'est toute une civilisation, un monde perdu. Mais dis-lui qu'il n'est pas si perdu que ça, puisqu'on a réussi à le connecter, qu'il y a un échange d'informations qui est toujours là, puisque toi tu viens d'une ligne de temps dans laquelle il n'est censé, cette civilisation est censée être perdue. Pourtant, il y a un pont encore. Il y a un pont, mais pour lui, c'est pas suffisant. Ce qu'il voulait, c'est que il n'y ait pas de reset et pas de civilisation, que sa civilisation soit pas sacrifiée. C'est pas ce qui s'est passé. Hmm. Est-ce qu'il peut nous dire, c'est quoi un reset avec les connaissances qu'il a? C'est
Il montre, c'est comme une désintégration, non des particules, des molécules. C'est comme si tout s'effaçait et il montre la Terre, c'est comme si elle faisait un bond. Alors c'est un bond, c'est pas que dans l'espace, c'est dans le temps. C'est lié à une vibration aussi. C'est un désagrégement, c'est comme si se transformait en sable Hmm. et s'effaçait. Demande-lui s'il y a forcément une guerre de civilisation qui précède un reset ou s'il y a des resets, d'autres types de resets. Il y a automatiquement une confrontation entre deux forces. Il montre un moment où des cataclysmes. Et les cataclysmes, c'est des phénomènes naturels? Dans ce cas-là, c'est pas naturel. Qu'est-ce que c'est? C'est la manifestation de la confrontation des deux forces? En fait, il montre, c'est comme si il montre un autre cataclysme. C'est comme si les sols étaient devenus mous. En fait, il y a tout. Les sols, c'est comme s'ils étaient devenus des sables mouvants. Il y a en même temps, au niveau de l'atmosphère, énormément d'éclairs, de pluie. Il y a un truc aussi électromagnétique. Il y Mhm. a des changements. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait quand même, dans certains cas, une partie de la population qui arrivait à en réchapper. Comme si ça repassait dans un portail. C'est vraiment bizarre. D'accord. Et une fois que le reset a été... Combien de temps ça dure un reset? Demande-lui. J'ai pas l'information parce qu'il n'y a pas de notion de temps. D'accord. De toute façon, en plus, oui, il n'y a pas de notion de temps et c'est comme si... Oh, je pourrais t'expliquer ça. Il n'y a pas de notion de temps et c'est comme si le concept de temps était déjà manipulé aussi. Hmm. Hmm. Et après un reset, qu'est-ce qui se passe alors? Il y a eu la confrontation des deux forces, donc il y a eu annihilation d'une des deux forces, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Il y a des endroits, je vois... Ça dépend dans son cas à lui ou sur ceux d'autres resets. Oui, par exemple, dans son cas à lui, qu'est-ce qui s'est passé après le reset? Qu'est-il advenu d'eux? Bah, c'est comme si eux avaient disparu, mais je vois encore des bâtiments. Je vois encore des bâtiments, mais c'est comme s'il y avait plus de traces humaines, plus de traces vivantes, c'est-à-dire je vois pas d'animaux. Je suis comme dans une ville fantôme. D'accord. Je vois pas de végétation, je vois pas d'animaux, je vois pas d'être, j'allais Regarde, dire humain ou autre. regarde C'est ces comme si le lieux-là. vivant avait été tué. Voilà, regarde ces lieux-là en termes énergétiques. Qu'est-ce qu'ils dégagent?
c'est vide, c'est neutre. Ça fait penser à tu vois, quand on fait des maquettes de bâtiments qui sont Mhm, tout petits, mhm. bah, c'est la même chose, mais à l'état réel. D'accord. Il n'y a plus que la forme, mais pas La l'énergie. forme, non, il n'y a plus d'énergie. D'accord. Et toi, tu as eu l'information que entre la ligne de temps avec laquelle je suis en train de communiquer avec Bernard et notre ligne de temps à nous, il y en a eu 5. Dis-lui ça. Il y a eu 5 resets. Oui, Comment est-ce qu'il réagit à cette information? il est, bah, il est un peu désabusé. Pour lui, ça fait beaucoup. C'est beaucoup de pertes de connaissances, d'effacement de civilisation. C'est un grand gâchis. Dis-lui que si on est venu le voir, c'est parce que dans notre ligne de temps, donc 5 resets après, il vit quand même, il vibre encore dans une mémoire inconsciente de lui-même dans une incarnation qu'il ne connaît pas. Dis-lui que lui-même est incarné dans cette ligne de temps après ces resets et sûrement dans d'autres lignes de temps aussi. Il dit que c'est pas impossible, que c'est des choses après qu'il maîtrise pas, Mhm. puisque tout a été effacé, qu'il sait pas Mhm. comment ça se passe. Mhm. Demande-lui de faire une projection de conscience. Après tout, c'est comme ça qu'on en est venu à lui parler et à se connecter à lui. Donc dis-lui que à l'intérieur de lui, dans sa conscience, celui qui observe, il peut aller tout observer. Et donc aussi cette ligne de temps de laquelle on vient. Mais écoute, Demande-lui de se projeter en 2025 avec Bernard. il l'a fait. Bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'il perçoit de cet être, de lui-même, mais en 2025, après 5 resets? C'est, il y a le mot perte qui résonne. C'est comme si au fur et à mesure des recettes, ça s'était affaibli, Qu'est-ce qui s'est énergétiquement. affaibli? D'accord. Énergétiquement, au niveau culturellement, civilisation. C'est comme si c'était une civilisation qui était en déclin. C'est comme si on s'était fait de briques et de braques, de résidus d'autres civilisations. Hmm, ok. C'est comme si on avait essayé de reconstruire quelque chose avec des bouts dissonants, discordants. Hmm. Et lui, sa vie physique en 2025, qu'est-ce qu'il peut en dire? Et ben en fait, c'est à l'image de cette civilisation. C'est-à-dire, C'est comme si c'était un ersatz, quelque chose au rabais, d'accord. puisque c'est moins brillant, c'est moins puissant. Qu'est-ce qu'il... C'est un déclin pour lui. Hmm. Ce sentiment de perte, où est-ce qu'il est dans son corps? Demande-lui.
au niveau de son plexus solaire, Ok. Maintenant qu'il regarde le plexus solaire puis de de sa gorge, Bernard. puis de Ok. sa gorge. Plexus solaire et gorge. Fais-lui observer le plexus solaire et la gorge de Bernard en 2025. Qu'est-ce qui vibre là-dedans? C'est comme si c'était un... C'est comme s'il y avait un gouffre ou une sorte de portail, quelque chose qui aspire, Mhm. où tout ce qui rentre ne le remplit pas. C'est comme si c'était quelque chose qui aspirait. Bien. C'est-à-dire que c'est tout ce qui capte, tout ce qui ressent. C'est compliqué de lui donner satisfaction et de lui faire plaisir. Et Mhm. c'est comme si c'était absorbé. Qu'il touche ce gouffre, cette sorte de vortex en fait. Vortex ou puissant fond, c'est Mhm. Qu'il touche et qu'il te dise ce que ça vibre. C'est quoi la fréquence qui vibre là? Quelle émotion? déception, Bien. Demande-lui si ça résonne tristesse. avec. Demande-lui si ça résonne avec ce qu'il ressent lui. Oui, Demande-lui ce que ça veut dire. il y a incapacité, Demande-lui ce que ça veut incompréhension. dire. Ça veut dire que c'était comme si c'est une résonance avec lui, comme si quelque part il y avait un lien, une sorte de vibration de manque et d'insatisfaction. Comment ça se fait qu'il y a un lien entre lui et Bernard en 2025? Je sais pas l'expliquer, mais en même temps, il me montre l'endroit où je suis arrivée au début et où il y a sa tête qui est dans un cube vitré ou je sais pas ce que c'est comme technologie. Bien, bien. Demande-lui ce qu'on fait là. Pourquoi il te montre ça? Parce que quelque part, c'est une trace de cette civilisation. Il y a des choses qui ont été conservées à un endroit, quelque part, pour pas que tout soit effacé. Et ça fait le pont, le lien entre lui dans cette civilisation-là et Bernard en 2025. Bien. Qu'est-ce qu'il souhaite faire avec ces informations? Comment, comment est-ce qu'il voudrait vivre maintenant qu'il sait? S'il en avait la possibilité, il voudrait en effacer le recette pour pas que cette civilisation soit détruite, annihilée. Demande-lui s'il se sent capable de le faire. Il dit qu'il a la volonté, l'envie, Mhm, la capacité reste une autre chose. mhm, Puisque quelque part, tu vois, quand il regardait cette boule, cette sphère qui flottait, euh, il était plein d'espoir, de conviction qu'ils allaient réussir. Donc, le fait de découvrir tout ça, ça l'a abattu dans ses certitudes, mhm. puisque on vient de lui montrer le contraire. Donc, oui, il y a toujours la volonté, la force, le désir de le faire, mais apparemment, ça s'est pas passé comme il l'espérait, comme il le souhaitait. Sur cette ligne de temps-là, en tout cas, Hmm. demande-lui d'observer la ligne de temps dans laquelle ils ont réussi, dans laquelle le reset ne s'est jamais produit. Il n'a pas compris. Et d'observer quoi? Il n'a pas compris ce que tu veux qu'il observe.
la ligne de temps dans laquelle le reset n'a pas eu lieu, dans laquelle ils ont réussi. D'accord, oui. Elle existe aussi. Elle est là. Ah, il n'en est pas persuadé, c'est ça le problème. Donc il est en train de chercher. Parce que Hmm. pour lui, la ligne de temps, c'est que ça a échoué. Donc Oui, mais ça, c'est juste des mémoires. il est surpris qu'il existe. Il est surpris qu'il existe une ligne de temps où ça a pas, où ils ont gagné. Ok. Comment est-ce qu'il cherche? Mais il est un peu perdu. Voilà. Ok. Ok. Arrête-le dans ses recherches. Dis-lui, regarde comment tu te sens. Il se sent bousculé, Ok. Elle est où stressé. cette, elle est où cette sensation? Ben, ça prend tout le ventre, le sternum, le plexus solaire D'accord. et la gorge. Dis-lui qu'il peut apaiser cette sensation, qu'il peut y mettre d'autres fréquences, des fréquences plus idéales, puisqu'il sait que tout est fréquence, n'est-ce pas? Oui, Et il sait que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce qu'il le sait ça? il le sait, mais avec ce qu'on vient de lui apprendre, c'est comme si comme si c'était un ouragan qui avait tout emporté émotionnellement et qu'il était submergé par toutes ces informations Je et qu'il se comprends, noyait dedans. je comprends. Demande-lui de faire le calme en lui, de créer la paix, de se poser. Il est en train de le faire. Bien. C'est comme s'il scannait tout son corps et qu'il y avait un rayon argenté, tu sais, qui descend de la gorge jusqu'au bas du corps Mhm. et que ça a rééquilibré. Bien. Une fois que c'est fait, dis-lui d'aller donc observer une ligne de temps dans laquelle le reset ne s'est pas produit. Oui, là, Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ligne de temps? en fait, dans cette ligne de temps, il y a plein de choses qui n'existent pas. C'est comme si il y avait eu un bouclier énergétique qui était tout autour de la Terre et qui avait fait que cette civilisation était passée inaperçue comme en mode camouflage et que les autres avaient passé leur chemin, tu vois. D'accord. Demande-lui si ça lui convient mieux. Bah, c'est la solution idéale puisque du coup, il n'y a plus ce déplacement d'hommes, de troupes, il n'y a plus Ok. cette tension, cette pression, Ok. ce sentiment de guerre, puisque de toute façon, c'est juste l'information qui a fait que, avec ce bouclier, ils ont évité. Donc, il y a beaucoup moins de pression, de tension, d'angoisse, de peur, d'énergie mauvaise. Tout ça, ça n'existe pas. Il y a juste un moment, une interrogation et une angoisse en se disant, j'espère qu'ils vont pas nous capter. Mais c'est très, à côté de ce qu'ils vivent eux à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus léger. Hmm, d'accord.
C'est comme si c'était un danger qui repérait au loin et que la protection était en place et que ils émettaient le souhait, le vœu que ça fonctionne et que Ok. Dis-lui que il y a moyen encore de faire quelque chose de plus optimal. Est-ce qu'il serait d'accord pour regarder? oui, Dans la ligne de temps qu'il est en train d'observer, effectivement, la Terre est comme euh, invisible, en tout cas leurs fréquences sont invisibles à ceux qui voudraient confronter, annihiler, dominer. C'est bien ça? oui. Mais le danger est toujours là, Mais disons que le danger est parti. mais il peut revenir. Oui, pas tout de suite, dans très très longtemps, mais il peut revenir. D'accord. Et s'il y avait une ligne de temps dans laquelle ce danger n'existait pas du tout, ça ressemblerait à quoi? Ça serait beaucoup plus léger. Quelle est la différence entre la ligne de temps dans laquelle le danger existe et celle où il n'existe pas du tout? C'est plus Demande-lui. léger, plus gai, plus joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire en termes énergétiques? Bah, que ça crée des tensions, des menaces, ça plombe un peu. Ça Qu'est-ce crée qui, moins de fluidité. qu'est-ce qui plombe un peu? Ça crée comme des rétentions. Ok. Bah, c'est comme si c'était une menace. Tu sais, nous, ce qu'on appelle une épée de Damoclès, Mhm. bah, ça crée exactement la même chose. Merde. Qu'est-ce qui lui plairait le mieux d'expérimenter? Quelle ligne de temps? La ligne de temps, il n'y a pas de menace. Pour se syntoniser à cette ligne Mais de du temps. coup, Oui. mais du coup, lui, ça change. Voilà. Ça C'est-à-dire, change change ce qu'il est. oui. Parce que là, lui, il est comme un chef de guerre. Mhm. Et s'il se met dans une ligne de temps où il y a ça, il est plus, il a plus le rôle d'un guide spirituel, d'un accompagnant. D'accord. Qu'est-ce qui le retient à la ligne de temps où il est chef de guerre? Quelle est la fréquence en lui? Il y a de la force, de la volonté, du contrôle, de la maîtrise, le sens des responsabilités. Ok. Et dans la ligne de temps dans laquelle il est un accompagnant spirituel, Il y a plus de légèreté, de liberté, d'acceptation, soit de douceur, de fluidité, de gaieté, de transmission. que deviennent les qualités du chef de guerre en tant qu'enseignant spirituel? Par exemple, force, volonté, contrôle. C'est différent. Il y a toujours de la force, mais différente. Mhm. Demande-lui si ça lui plaît. C'est deux énergies différentes. En tant qu'enseignant spirituel, c'est plus léger. Demande-lui si ça lui plairait d'expérimenter cette ligne de temps.
Oui, il dit oui. Alors, de quoi faut-il donc se débarrasser en termes de fréquence à l'intérieur de soi pour se syntoniser à cette ligne de temps plus légère? Hein, tout ce qui est ce côté guerrier, lutte, euh, il y a un côté aussi d'angoisse, de peur, de contrôle. Demande-lui ce que c'est avant de faire le pas, le grand pas. Demande-lui quel est l'impact de toutes ces fréquences de contrôle, de lutte sur lui en 2025 dans son corps. Ouais, il contrôle et il lutte aussi. Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'amour? Pourquoi autant de mal à l'accueillir? C'est comme si amour, c'était danger. Il y a le mot danger qui vient. Pourquoi? Pourquoi danger? Danger de ne pas contrôler, de se laisser submerger, de souffrir. La peur de ce que ça peut, de ce que ça peut. En fait, c'est toujours l'absence de contrôle. Hmm, Sur quoi ça va déboucher, il y a comme une peur de l'inconnu, c'est comme si, voilà, il n'y avait plus du tout de contrôle, plus de limite. ok. Demande-lui d'observer quand il avait 14 ou 15 ans, quand il commençait à toucher sa petite sœur, petite demi-sœur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu veux savoir? Par quoi est-ce que le corps est motivé? Par quoi est-ce que il est guidé à ce moment-là? Il y a de tout. Il y a de la découverte, il y a de l'affection, il y a le système hormonal qui déborde. Voilà, la découverte, Ok, le besoin ouais, d'affection, d'amour, ok. de... Encore, il y a le contrôle qui apparaît. Pourquoi le contrôle? C'est comme si il reprenait le contrôle en faisant ça par rapport à quelque chose qui lui était imposé. Ok. Sa Qu'est-ce... façon de contrôler des choses qu'il ne contrôle pas. D'accord. Et pourquoi ce sentiment de culpabilité? Parce que dans les normes de notre société, ça ne se fait pas. Et, C'est de l'intrusion. hmm. Et lui, en tant qu'observateur, qu'est-ce qu'il peut en dire de de ce rapport-là avec, avec cette demi-sœur? C'est moins négatif de ce qui... C'est moins négatif de ce qui pourrait paraître. Ok. Regarde la demi-sœur, regarde au niveau énergétique. Qu'est-ce qu'elle dégage? Il y a de l'amour.
de l'affection, Bien. une certaine innocence et pureté. Ok. Est-ce que ces attouchements ont eu des répercussions négatives sur elle ensuite? Regarde. Non, enfin, je l'en perçois pas du moins. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de cette scène et maintenant tu vas aller voir quand sa deuxième compagne, donc il observe avec toi, hein, quand sa deuxième compagne tombe enceinte et que elle fait une interruption volontaire de grossesse à 6 mois à cause d'une déformation de l'enfant dans son ventre. Mhm. Demande-lui d'observer la scène au niveau énergétique, ce qui s'est passé à ce moment-là dans le ventre. Tu veux ce que j'observe, ce qui se passe dans le ventre ou lui par rapport à ça? Oui, observe ce qui se passe dans le ventre, toi, énergétiquement, mais de toute façon, il observe la même chose que toi. Donc, qu'est-ce qu'il en dit de ça? Dans le ventre, moi, je vois un problème de malformation. Oui. Regarde au niveau énergétique. C'est comme si énergétiquement, c'était désorganisé. Hmm, ok. Et lui, qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Lui, c'est comme s'il y avait de la culpabilité. Pourquoi culpabilité? Demande-lui. C'est comme si, quelque part, il se disait que s'il y avait cette formation, malformation, c'est comme s'il en était que responsable quelque part. Ok. Demande-lui d'observer, de vérifier cette information. Mais il y a la formation que oui, ils sont responsables et la formation que il, il en est pas responsable. Alors, demande-lui d'observer la scène dans laquelle il est censé être responsable de cette malformation. C'était quand? Je comprends pas la question. À quel moment est-ce qu'il s'est senti responsable et coupable de cette malformation? C'est quand il a eu l'information. D'accord. Et sur quoi se base ce sentiment de culpabilité? C'est juste énergétique. C'est comme si le fait de pas être plus réjoui que ça, d'avoir cet enfant, Ok. comme si qu'une partie de lui n'en voulait pas. Et il se pose la question si c'est pas ce désintéressement, voire limite rejet qui aurait créé quelque chose. Alors qu'il aille Parce vérifier qu'il y ça. a une conscience de l'énergétique. Oui. Alors qu'il aille vérifier ça. Qu'il aille vérifier si ce désintéressement d'avoir cet enfant a créé cette situation. Qu'il observe, qu'il vérifie l'information. Non, non, il voit que c'est pas ça. Ok. Ce qu'il peut faire, c'est que
Enfin, d'abord une question. Est-ce que à 6 mois, là, dans le ventre de cette compagne, il y a déjà la conscience, une partie subliminale qui, qui est incarnée dans le fœtus? Pas vraiment, parce que comme il y a déjà cette malformation, c'est compliqué de s'incarner. C'est comme s'il y avait une volonté de s'incarner, mais que il y avait un blocage. Donc tu peux dire à Bernard qu'il peut transmettre les informations de comment moduler ses fréquences, comment bien choisir son incarnation, le mécanisme de l'interférence, etc., à cette partie subliminale qui a eu du mal à s'incarner dans ce bébé. C'est fait. Comment est-ce que réagit la partie subliminale? C'est comme une confirmation d'information. Ah, ok. Souhaite-lui bonne route et on revient avec Bernard. Donc, cette difficulté à trouver de la joie dans tout, demande-lui d'où ça vient. C'est, c'est le fait d'être concentré, de ne pas avoir de droit à l'erreur dans cette ligne de temps où Hmm, il est comme un chef de guerre. d'accord. Et la musique, comment est-ce que ça résonne? La musique, ça résonne avec cette civilisation-là où tout ce qui est son a une grande importance. Bien. Parce que le son, c'est lié à la vibration. Et Mhm. c'est lié, tu vois déjà quand ces soldats répondent en chœur, ça fait une onde vibratoire. Et il y a quelque chose dans cette civilisation avec tout ce qui est son et vibration. Ok. Demande-lui, avant de faire le grand pas vers cette ligne de temps où il est un accompagnant spirituel avec des qualités plus légères, demande-lui s'il y a quelque chose à dire à son corps physique qu'il écoute actuellement. Hein, on parle de lâcher prise. Faut lâcher prise. Demande-lui s'il est prêt à faire le grand pas. Oui, cette ligne de temps l'intéresse. Bien. Alors à mon 3, il s'est débarrassé des fréquences concernant la ligne de temps dans laquelle il lutte, dans laquelle il est en guerre. Et il se glisse petit à petit dans la ligne de temps, beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse, dans laquelle il n'est plus en lutte et où il accompagne spirituellement et énergétiquement les êtres qui l'entourent. À mon 3, 1, 2 et 3. Il y est. Bien. Comment est-ce qu'il se sent? Léger, détendu, souriant. Bien. Qu'est-il advenu de cette salle dans laquelle il est comme vitré? Là, je la vois plus, cette salle-là. Ok. Ok, allez. On va aller voir Bernard dans cette ligne de temps. Est-ce qu'il te reconnaît? Non, Ok. Alors on va aller lui parler. Fais-toi percevoir gentiment. Comment est-ce qu'il réagit à oui, ta présence? il sourit. Bien. Demande-lui s'il est d'accord pour me parler directement le temps de cette session. Oui, Ok. Allez, je parle à Bernard à 3. 1, 2 et 3. Bernard? oui,
Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Tu existes en 2025, tu rencontres beaucoup d'incompréhension et surtout des situations floues. Est-ce que tu peux aller observer ça? Qu'est-ce que tu oui, perçois? une lutte intérieure. Ah. Où est-ce que tu la vois, cette lutte? Elle est... Ça part du ventre, du bas-ventre, du ventre jusqu'au plexus solaire et au niveau de la gorge. Ok. C'est une lutte entre quoi et quoi? Une lutte entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Une insatisfaction, une frustration. Ok. Regarde ton corps à présent. La ressens-tu, cette insatisfaction? Non, moi je ne la ressens pas. Bien. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec cette insatisfaction que tu observes à l'intérieur de toi dans cette dimension physique? M'en débarrasser, c'est lourd, c'est comme un poids lourd. Bien. Je te laisse faire. Oui, Tu me dis quand c'est fait. c'est fait. Qu'est-ce que tu as mis à la place de l'insatisfaction? De l'apaisement, de la confiance, de lâcher prise. Je voudrais que tu observes si dans ton corps, il existe des mémoires, des séquelles de la ligne de Mm. temps que tu viens d'annuler. Oui, Ok. Efface ça. Bien. c'est fait. Regarde dans ton ADN, l'ADN du corps physique dont tu as hérité. Fais une lecture des programmes. Dis-moi si il y a des programmes en rapport, en résonance avec cette ligne de temps que tu viens d'annuler. Oui, encore, j'annule. Dis-moi s'il y a des programmes à ta vie concernant l'esclavage. Oui, Quel programme? soumission, manque de liberté. Efface ça. Ça ne te sert plus. Ce sont des programmes obsolètes. C'est fait. Bien. Qu'est-ce que tu perçois par rapport aux situations que tu dis toujours floues avec ces nouvelles fréquences? C'est beaucoup plus léger. Si je te dis le mot culpabilité, comment est-ce que ça résonne en toi? Regarde dans ton corps physique. Il y a encore des séquelles. C'est comme s'il y avait encore une imprégnation. Là, débarrasse-toi de ça. Mais C'est il y a fait. légitimité. Oui, Merde.
Si je te dis le mot perfectionniste, comment est-ce que ça résonne dans ton corps physique? Encore des traces. Tu peux apaiser, équilibrer? Oui, c'est ce que je fais. Ok. Si je te dis illégitimité, comment ça résonne? Faiblement. Bien, mais ça résonne encore. Apaise. C'est fait. Si je te dis contrôle, Oui, encore. vas-y, tu sais faire. C'est fait. Si je te dis abandon, Oui. ok. De manière générale, toutes les basses fréquences qui correspondent à des émotions humaines qui nous plongent dans l'apathie, le doute, la peur, le besoin de contrôle. Tu peux apaiser tout ça, rééquilibrer tout ça dans ton corps. Tu n'en as plus besoin. Aujourd'hui, tu veux avancer sans doute, sans peur et en lâchant prise sur ce que tu ne peux plus contrôler. C'est fait. Bien. Regarde ton appareil génital. Tu dis que tu as des problèmes d'éjaculation précoce. À quoi est-ce que c'est dû? Comme une impulsion, Mhm. une surcharge. Que tu n'arrives pas à contrôler? C'est ça. Ok. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider ce corps à maîtriser et non pas contrôler? Apaiser. Apaiser quoi? Apaiser énergétiquement. Bien. Tu te décris comme psychorigide. Tu peux me dire ce que tu perçois par rapport à ce mot? Il reste des traces. Ok. Vas-y, efface. C'est bon. Ok. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas transmettre toutes les informations à tous tes proches. Les informations de ta nouvelle condition, de ta condition Oui. d'être libre, bien, et maîtrisant et en paix avec lui-même, qui n'est plus dans la lutte. Mais est-ce que tu veux dire une dernière chose à ton corps physique qui t'écoute le temps de cette session? C'est le lâcher prise. Lâcher prise, c'est la clé. Et l'instant présent, sans projection, sans contrôle. De se faire confiance. Qu'est-ce que tu veux faire à présent? Comment est-ce que tu veux, avec quelle fréquence est-ce que tu veux expérimenter ta création? Légèreté et confiance. Bien. Si je te dis accompagnement spirituel, comment est-ce que ça résonne en toi? Tout dépend de l'accompagnement spirituel. Mhm.
faire le bon choix. Bien. Mais comme tu as confiance maintenant, confiance et légitimité, c'est ta boussole pour faire les bons choix pour toi. Oui, Merci beaucoup. Sandrine, déconnecte. Déconnecte-toi de Bernard. Bien. Un dernier coup d'œil dans son espace, comment est-ce que tu le perçois? bah, c'est zen. Il est entouré de quelques personnes. Et ça discute et à un moment, je le vois se lever. C'est comme s'il faisait des mouvements. Tu sais, une gym très douce d'harmonisation. Mhm. Il y a, je vois comme une structure en bois avec, il y a des voiles bleu pastel et il y a du vent qui souffle. Mhm. Et c'est comme s'ils étaient en dessous et ils sont sur il y a du sable. Bien. Allez, tu peux lui dire au revoir et te déconnecter complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté, Sandrine. Bien, tu reviens dans ta fréquence, ta maison, ton corps au fur et à mesure que ta conscience remonte au niveau physique. Et tu prends avec toi une fréquence avec laquelle tu aimerais continuer cette belle journée. À mon 2, tu es entre deux. Tu en profites pour faire déborder cette fréquence au niveau de tes sensations physiques, partout en toi. Et à mon 1, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Te voilà de retour en 2025 sur une ligne de temps qui a été resetée.